me fait une joie de vous accueillir dans la famille, mademoiselle. Merci. Laurie. Laurie. Si mes chansons parlent de toi, c'est que j'ai le cœur à la fête. Ça me fait très plaisir d'être là. Ça a été un moment plein d'émotions. C'est le moment de vous révéler les résultats de notre sondage. Quels sont les 10 événements les plus importants aux yeux des fans? Pour les faire deviner à Laurie, nous avons caché des indices. Oh, et si je trouve pas? Elle peut aussi faire appel à un indice sonore. Alors... Oh là là, trop bien. J'aime bien les petits cadeaux, on se croira à Noël. Alors, comme à Noël à chaque fois, c'est ce que je fais. J'essaye de deviner ce que c'est à travers les papiers cadeaux. Indice vidéo, commence bien. Je te laisse cliquer ici. Coucou. Ok, donc je suis ton indice pour trouver le 10e événement marquant que tes fans ont choisi pour ta carrière. C'est un événement sur lequel tu m'as pris sous ton aile et on a vécu ça ensemble, toi et moi, dans la même énergie. Moi avec ma guitare, toi sous les néons des projecteurs. Et c'était incroyable. Tu m'as redonné foi en beaucoup de choses dans ce métier. Donc arriveras-tu à deviner qui je suis et quel est cet événement qu'on a vécu ensemble? Je t'embrasse, je te fais plein de bisous. Mouah. Alors j'ai trouvé tout de suite qui c'était. Hein. C'est Amy. Je l'ai reconnue tout de suite parce qu'elle fait plein de vidéos sur son Insta où elle est avec ses guitares, son piano, elle nous fait plein de titres et tout ça. Et je pense que c'est le concert à l'Olympia. Chouf, premier indice. Bravo pour tes 20 ans de carrière, c'est juste incroyable, soyons honnêtes, c'est complètement fou cette histoire. Bon, joyeux anniversaire, je suis prête à faire la fête quand tu veux. Merci d'être une aussi belle personne, merci d'inspirer autant de gens autour de toi, moi y compris. Et merci pour tout ce qu'on a partagé ensemble et j'espère encore plein de choses qu'on partagera ensemble. Je t'embrasse très fort, encore joyeux anniversaire pour tes 20 ans de carrière. What the fuck? Concert à l'Olympia, c'était un concert de dingue en fait. Ça faisait 10 ans que je n'étais pas montée sur scène. J'étais en flip total. C'est comme si j'avais un peu perdu cette habitude de monter, cette adrénaline. Ça faisait 10 ans que j'avais pas chanté. Enfin, si, aux Enfoirés, mais devant vous, non? Donc j'étais en stress total parce que je me posais 15 000 questions et pas forcément des bonnes questions. Est-ce que je suis encore capable de tenir un show? Est-ce que ce que je vais leur proposer, ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont pas être déçus? Et en fait, ça a été un moment... Enfin, juste les 5 premières minutes, elles étaient... c'était juste énorme, quoi. Je m'y attendais pas du tout à un accueil comme celui-là. Puis là, j'arrive et le piano, je l'entendais même pas. J'ai même pas pu commencer. C'était de l'amour, vraiment. Ça m'a redonné confiance. Ouais, toute la confiance que j'avais perdue pendant toutes ces années, c'est revenu d'un coup. Même dans la loge, j'avais pas encore cette confiance-là, elle n'était pas encore revenue, même si j'avais envie de remonter sur scène, même si j'avais envie de faire ce concert. Je doutais encore beaucoup de moi et là, vous m'avez donné cette force pour faire ce show, quoi. C'était génial. Exceptionnellement, le deuxième indice n'est pas dans la valise, il est là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trucs rigolos. Ah oui, non, j'avais pas vu. Oh, mais c'était ma tenue? Non. Si? Où est-ce que vous... Qui est allé chez moi pour aller récupérer la tenue? Papa, maman. Qui? Ah là là, cette tenue.
Eh ben c'est la tournée, c'est Weekend Tour ça, non? C'était ma deuxième tournée, plus de 120 dates je crois. C'est vrai que ce costume je l'adorais, mais je pourrais même plus rentrer dedans maintenant. C'était une autre époque. Elle a été raccommodée aussi, hein, beaucoup de fois. Je crois que je l'avais craquée de partout, là, tu vois. Ah ouais, non, elle en a vu des villes aussi. J'avais voulu une mise en scène de dingo où je voulais faire comme si c'était un hélicoptère qui me déposait. Et donc, comme dans les films de James Bond ou tu vois, les trucs de super-héros, j'étais accrochée à l'échelle, exactement la même échelle. La pyrotechnie, les danseurs, tout ça. Sur la scène! Sauf qu'une fois, je suis restée coincée sur l'échelle. Oh là là, Angers. Angers, c'est ma date, ma ville maudite quand je fais un concert. Il s'est toujours passé quelque chose. La première année, je suis tombée dans les escaliers sur scène. La deuxième année, c'était pendant la deuxième chanson, La Positive Attitude. Et là, plus de lumière. Plus de lumière, plus de micro, plus rien. C'était voilà, la catastrophe pendant 10 minutes. Et donc, on refait un autre concert à Angers. Et là, je dis à tous mes potes techniciens, tout ça, non, je ne peux pas aller à Angers parce qu'il va se passer quelque chose. C'est ma salle maudite, je sais qu'il va se passer quelque chose. Et j'étais persuadée que j'allais rester coincée en haut avec cette échelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à répéter l'échelle. Hop, je me suis accrochée. J'ai dit, allez, on répète l'échelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça. Mais tu vois, ça fonctionne. Je fais, ouais, ça fonctionne là maintenant. Mais je suis sûre que quand il va y avoir le public, ça va pas fonctionner. Le spectacle commence. Je suis là-haut, là. L'échelle descend. Je fais, ça descend, c'est bon, ça descend. Et arrivé à ça du sol, en fait, l'échelle se bloque. Et là, j'essaye de mettre le pied par terre, sauf que j'y arrive pas. Parce que je suis bloquée avec le harnais. Et je me dis, oh là là, c'est les gars, ils m'ont fait une sale blague qui est pas drôle en fait. Et en fait, non, pas du tout. C'est qu'il y avait une petite flamèche de pyrotechnie qui était allée un petit peu trop loin. Le technicien qui appuyait sur les boutons pour me faire descendre et monter a vu ça. Donc il a fait stop, il est allé éteindre la petite flamèche et hop, il m'a rallumé pour que je descende. Donc voilà, je savais qu'il allait se passer un truc. C'est mon instinct. Ça, 20 ans. 8. Oh, il est plus petit celui-là. Alors. Oh là là. Ah! Je crois savoir. Je suis pas sûre. Ah non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. La fille, ça fait des ding. Ouais, je veux bien l'indice sonore. S'il te plaît. Vas-y. Ah là là, et vous êtes fort, hein? Franchement, pensez à cette chanson pour l'indice sonore, pour... Waouh! C'est le musée Grévin. Il est gros celui-là. Oh. Ça se met sur la tête, non, c'est... ça se met... Il en manque un, non, c'est pas ça. C'est là ce qui me vient, je sais pas, Tahiti. Alors il y a le concert à Tahiti, il y a le clip, ensorcelé, c'est pas ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me fait penser à une noix de coco quand même, on est d'accord. Guadeloupe, Martinique. Et je réfléchis. Petit indice sonore, vas-y. Ah bah ouais. Sur un air latino. Quoi, j'ai dit Tahiti, Guadeloupe, Martinique. Bah c'était Cuba en fait. Si tu rentres ici avec le plateau, tu parles avec eux, je préfère que tu es dans ce axe-là, ok? Une chanson qui a failli ne jamais exister.
En fait, ce qui s'est passé, j'étais en réunion avec mon équipe chez Sony et donc tout le monde autour de la table disait bah voilà, moi je verrais bien comme prochain single celui-là parce que... Et puis voilà, ils argumentaient. Et arrive mon tour et moi je dis bah non en fait, j'ai pas envie d'une chanson qui est déjà sur l'album. Alors là il me regarde, ça y est, fais sa star. Je dis non, j'ai pas envie d'une chanson qui est déjà sur l'album, j'ai envie d'un titre inédit, un truc nouveau. En plus, ça va sortir pour l'été. J'ai envie d'un truc un peu genre latino. J'ai envie de me la péter comme J-Lo. Et là, ils m'ont tous regardé comme ça. Et il y a que Johnny Williams, qui s'est retourné et fait « Mais ouais, trop bonne idée. Génial, viens, on y va !» Et donc, on était allé au studio et puis voilà, Johnny m'a fait une maquette avec une mélodie, j'ai écrit paroles dessus et voilà, ça a donné sur un air latino, qui est une des chansons les plus connues et les plus appréciées, je crois. Je suis très contente de cette idée que j'ai eue ce jour-là. 6. C'est mou. Oh oh. Danse avec les stars. Ah. Bon, c'était pas avec des chaussons comme ça, hein. J'aurais bien aimé. Ça aurait été bien plus confortable. Danse avec les stars, quelle expérience de dingo aussi ça. Je me suis éclatée avec Christian. C'est un partenaire génial. On s'est bien marré. On a eu des fous rires quasi tous les jours. J'ai appris plein de choses. Toutes les semaines, les juges me disaient techniquement c'est parfait, mais sors de ta carapace. Il faut que tu laisses passer les émotions. Je savais que j'avais ce problème-là. Que je voulais trop contrôler mes émotions tout le temps. Depuis, voilà, j'ai bien progressé là-dessus. J'en suis ressortie, j'étais plus la même, quoi. Oh my God, Laurie, 20 ans. T'as quel âge? Joyeux anniversaire. Mais c'est extraordinaire. Tu sais que ça fait presque 10 ans qu'on a dansé ensemble et tu restes un de mes plus beaux souvenirs. En fait, t'es le premier souvenir pratiquement que j'ai de ma venue en France. Et puis, je suis vraiment content de te connaître. Je suis content qu'on soit restés amis. Je t'embrasse fort, fort, fort et j'espère qu'on va se voir bientôt. Oh! Second souffle? C'est quoi second souffle? Second souffle. Action! Second souffle. Attendez, j'ai réfléchi. Est-ce que ça aurait été le nom d'un film au départ et qui devait s'appeler comme ça et puis qui s'est pas appelé comme ça au final? Mon téléfilm de patinage? De feu et de glace? Ouais! Tout premier téléfilm, tourné en 2008, je crois. J'avais très envie de tourner dans des films, des téléfilms. À force de faire des doublages de voix pour Disney, à force de tourner des clips, à un moment donné, j'avais envie d'aller un peu plus loin. Comme je ne suis pas du genre à attendre que ça arrive, j'avais écrit un synopsis que je suis allée apporter à TF1. Ils ont pris gentiment le temps de le lire. Mon truc là, ouais, c'est bien, mais bon, ça coûterait quand même un peu cher pour en faire un téléfilm. Mais si tu veux jouer, je te présente une production et on écrit quelque chose pour toi. Go, c'est parti, on y va. Et après, j'ai fait, mais attendez, si ça se trouve, je ne sais pas jouer. Donc, je voudrais bien avoir un coach et apprendre et voir si c'est possible, quoi. Donc, au début, c'était parti sur la danse. Une sorte de Billy Elliot. Et puis je leur ai dit, ouais, mais enfin bon, tout le monde sait que je sais danser, dans les clips, tout ça. Mais par contre, je sais pas si tout le monde sait que j'ai fait du patinage. Et ça serait cool, j'aimerais bien rechausser les patins. Et c'est comme ça qu'est devenu De feu et de glace. Alors, j'ai hâte de savoir le numéro 1. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah aujourd'hui, on a plus le droit d'avoir faim. Eh franchement, vous êtes trop fort. J'adore. Oh, le lapin. Vous allez pas me retrouver le lapin quand même. Personne ne voulait de ce costume. Tout le monde se le refourguait. Ils m'ont fait croire que c'était Jean-Jacques qui avait décidé que c'était moi qui devais mettre le lapin. Donc j'ai mis le lapin. Je leur avais dit, je dis mais c'est pas mon bizutage à moi, c'est pas ma première année. Qu'est-ce qui se passe?
Et puis parfois, il y a encore des gens de l'équipe qui m'en parlent, du lapin. Lors de ma première participation, j'avais jamais vraiment donné de concert. Donc une salle de 20 000 personnes, je ne connaissais pas. Et quand tu es là, tu arrives, tu es une toute jeune artiste qui vient de sortir son premier album. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Et je me souviens de la toute première chanson. C'était Le pouvoir des fleurs. On était sur des marches. Il y avait un voile qui nous séparait du public. Et c'est Laurent Voulzy qui commence à faire les premiers accords. Et là, le voile tombe. Et là, tu te reçois une vague de... le public de dingo. Tu te reçois une grosse claque, quoi. Moi, j'étais KO, j'étais comme ça sur ma marche, là, je ne pouvais plus bouger. Et je me suis rendu compte de ce qui se passait et qu'il y avait Jean-Jacques Goldman qui était là, il y avait Zazie qui était là, il y avait Laurent Voulzy, il y avait Jean-Louis Aubert, il y avait... Je dis, mais qu'est-ce que je fous là, mais qu'est-ce que je fous là, qu'est-ce que je fous là? Et je me mets à pleurer. Heureusement que je n'avais pas de voix lead sur cette chanson, que je faisais que les chœurs, parce que j'ai pas du tout chanté. Ma première chanson, première participation, j'ai pas du tout chanté parce que c'était un trop plein d'émotions, quoi. Et après, à la fin du premier concert, Jean-Jacques vient me voir et il me tape dans l'épaule, il fait « Bah voilà, maintenant tu es une enfoirée à vie ». Je fais « Merci Jean-Jacques ». Indice vidéo. Encore? Mais qui c'est que ces gens qui se cachent? Bonjour Laure. À l'occasion de tes 20 ans de carrière, je vais essayer de te faire deviner un événement marquant et qu'on a partagé ensemble. Et ce au travers de quelques indices. Est-ce que tu vas trouver de quoi il s'agit? Premier indice. Qu'est-ce que pourrait être selon toi un grand moment de solitude? Arriver sur un lieu de tournage par exemple et ne pas avoir de matos pour tourner. Deuxième indice. On a vu des images tellement réalistes qu'on aurait cru un film de science-fiction. Troisième indice. Le conte de la loose. Qu'est-ce que ça peut être? Être au bout du monde et être malade? Quatrième indice. Ne pas faire de figuration. Tu as trouvé? Ouais, j'ai trouvé. Déjà, rien que le débit, sa façon de parler, c'est Miali. Et tout de suite, même avec son truc et tout, j'ai tout de suite reconnu. Je t'adresse toutes mes félicitations pour tes 20 ans de carrière, ma chérie. Tu peux être fière de tous tes choix artistiques et qui resteront dans tous les cœurs. Quant à notre amitié, tu sais bien, elle va bien au-delà de tous les discours. Et ça, c'est sûr. Je te fais plein de bisous. Je suis tellement fière de toi, tellement fière de ce que tu fais. Et je t'embrasse très fort. Bah, c'est le clip Je serai ta meilleure amie qu'on a tourné au Mexique. Ta meilleure amie, je serai là, toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Tout d'abord, Miali me fait la surprise à l'aéroport. J'embêtais à chaque fois mon équipe en disant « Ouais, mais c'est le titre, ta meilleure amie, si c'est pas ma meilleure amie qui est dans le clip, c'est nul. Moi, je veux que ce soit vrai, véritable. » Il me disait « Ouais, mais non, c'est pas possible, tout ça. » Et puis Miali, elle me disait « Ouais, mais non, tu sais, j'ai cours et tout, machin. » Je crois qu'on pourrait en faire un film. Les gens ne me croiraient pas. On avait fait escale à Miami, on arrive au Mexique, les bagages qui étaient restés à Miami. Le matin, on se réveille, on voit des avions qui s'écrasent dans des tours. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Et tout le monde était devant, et là, il y en a un qui parlait français qui fait « C'est la guerre, c'est la guerre !» Donc on commençait à réaliser ce qui se passait. On se retrouve dans la Pampa à 3 heures de Mexico, la caméra qui tombe en panne. Miali, elle s'était fait piquer les chevilles, elle avait des chevilles grosses comme ça. Le chorégraphe s'est fait piquer dans le dos, il a été paralysé pendant 1 heure. Avec ma mère, on avait voulu aller faire pipi, et donc dans la Pampa, parce qu'il n'y avait pas de toilette. Et ben, on s'est retrouvés nez à nez avec un taureau. Non, franchement, c'est un clip de malade. On s'est dit, j'espère qu'il sera bien ce clip, parce que franchement... Oh là là, bah, c'était mouvementé parce qu'il m'emmenait dans les pics. En plus, il voulait pas avancer, alors je me suis dit, si je tape trop fort, il va se mettre au galop. Puis alors, la dernière scène qu'on tourne, c'est la scène où je suis dans l'eau. Il y a la petite cascade, là, je suis en maillot de bain rose et tout, je fais genre, oh waouh. Et en fait, l'eau, elle était gelée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je me chope la crève. Je tremblais comme ça, je tombais dans les pommes. Et donc, je ne pouvais pas prendre l'avion.
Donc tout le monde est reparti à Paris, sauf Johnny, ma mère et moi. Ouais, 1 semaine ou 10 jours de plus, le temps que la fièvre descende. Une fois que j'allais mieux, on pouvait repartir, mais tous les matins, Johnny appelait des compagnies d'avion en disant voilà, on voudrait rentrer. Et avec ce qui s'était passé le 11 septembre, il n'y avait plus de place. Tout le monde rentrait à Paris, il n'y avait plus de place pour rentrer. On était coincés au Mexique et on avait très hâte de rentrer avec tout ce qu'on entendait et tout ce qui se passait, quoi. Et là, je vous l'ai fait courte, hein, parce qu'il se passait encore plein d'autres trucs. Police. Je dirais Lucie Salducci, Demain nous appartient. Écoute, quand on m'a appelé pour faire ça, on m'a dit ça va durer 3 mois. C'est juste pour l'été. 2 ans après, j'y étais encore. Je connaissais déjà Samy, qui avait joué mon petit frère adoptif dans Meurtre à Grasse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait un rendez-vous avec la production, avec la directrice de casting, tout ça. Ils m'ont dit, voilà, tu vas avoir un binôme, ça va être un mec. Et donc je leur dis, ah bah c'est cool, si vous voulez, on refait un casting. C'est moi qui donne la réplique, comme ça on voit avec qui ça fonctionne le mieux. J'appelle Samy en sortant, je lui dis, Samy, tu vas être convoqué tel jour, telle heure et tout. Le casting, il est avec moi, viens tout de suite à la maison, on va le bosser ensemble. Et donc on a bossé nos textes, nos scènes à fond. Quand on est arrivé à faire devant la directrice de casting, tout de suite ils se sont dit « Waouh, mais il y a une complicité ensemble, c'est cool et tout ». Donc on leur avait pas dit évidemment qu'on avait bossé ensemble, hein, mais on leur a dit « Oui, c'est normal, on a déjà tourné ensemble, il jouait le rôle de mon petit frère et tout ça ». Et ensuite il y a Maëlle qui est arrivée. Alors là je peux te dire que le trio, c'était parfois dur de se concentrer. Quand j'y suis retournée là, cette année, j'étais très contente. Et dès le premier jour, ça avait tout de suite fou rire. On ne perdait pas les bonnes habitudes. C'est vraiment agréable quand tu vas sur un tournage et que ça se passe bien comme ça. C'était bien ton âge avec Victoire? T'es de la police? Que toute l'équipe technique, la prod, les comédiens, c'est vraiment cool, quoi. Ça bosse dur, hein. Ça enchaîne les séquences, t'as intérêt à bien savoir ton texte, mais en même temps, bah voilà, tout le monde est bienveillant et ça c'est génial, quoi. L'arche de Marc Véry, c'est pour Lucie les arches les plus importantes. Que ce soit la première, quand lui il arrive en tant que flic qui vient aider et qu'elle se fait complètement embobiner. Et puis là, la dernière, j'aime beaucoup comment ça s'est terminé. Lucie et Marc ont sauté, ensemble, main dans la main. On a retrouvé le corps de Marc, mais on n'a pas retrouvé celui de Lucie. Suspense. Le numéro 1, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un Kinder Surprise? C'est mon bouchon de champagne. Chaque grand événement, que ce soit la sortie d'un album, que ce soit un disque d'or, que ce soit une tournée, que ce soit un contrat qu'on signe, on ouvre une bouteille de champagne et je mets la date dessus. Donc là, ça peut être plein de choses, parce que j'ai gardé plein de bouchons de champagne. J'ai besoin d'un indice sonore. Premier album. Laurie, près de toi, son premier album. Il y a tellement de choses à dire sur ce premier album. Je réalisais pas encore ce qui se passait. C'est Vincent Perrault, qui était animateur sur RTL, à qui j'avais dit « Ouais, je voudrais bien devenir chanteuse. » Ça serait quand même bien d'essayer de faire quelque chose pour elle. Je sais pas encore quoi, mais on va voir. Et un jour, j'en ai parlé à Pierre Billon, l'auteur, compositeur, interprète, qui est le complice de Johnny, de Sardou, etc. J'ai dit « Tu sais, je vois une petite que je connais bien, il y aura peut-être quelque chose plus tard, je vais en parler comme ça. » Et un jour, Pierre m'appelle et me dit « Mon camarade Johnny Williams, parce qu'ils travaillaient souvent ensemble, a une chanson formidable, il n'a pas la chanteuse. La petite que tu connais, tu la vois toujours ?» J'ai dit bah, « Attends, et comment je la vois toujours ?» J'ai pris illico presto mon téléphone. Alors j'ai laissé un premier message, Dominique, il faut que tu me rappelles. Et un jour, je rentre à la maison avec mon père et on écoute le répondeur, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable encore.
Et puis comme il me rappelait pas, j'ai laissé un autre message. Dominique, c'est urgent. Parce que je me suis dit, il faut surtout pas que Johnny voie quelqu'un d'autre avant elle. On ne sait jamais. Parfois, une carrière, ça tient à quoi? Ça tient à un coup de fil. On écoute le répondeur à la maison et c'est Vincent qui dit voilà. Je lui dis, tu appelles Johnny Williams. Il y a peut-être un truc énorme. Va savoir, appelle-le tout de suite. Moi, j'étais comme ça derrière le répondeur. Je dis à papa, rappelle-le tout de suite, rappelle-le tout de suite. Donc mon père appelle Vincent et il dit voilà, il s'appelle Johnny Williams, c'est un producteur, il a déjà fait plein de choses, Alan Théo, des boys bands et tout ça. Je cherchais une artiste qui dansait, qui chantait, qui était jeune et je trouvais pas. J'arrivais pas vraiment à trouver la fille que je recherchais. Ce serait bien qu'on se rencontre, quand est-ce qu'on peut se voir et tout ça. Et là je dis à mon père, dans une demi-heure, dans une demi-heure. Mon père fait dans une demi-heure. Pourquoi? Dans une demi-heure, on sera jamais prête. Je fais si, je serai prête et tout. Bon, bah, dans une demi-heure. Et il fait ok, d'accord. Donc, il nous donne rendez-vous dans son studio. Et il me fait écouter la maquette. Et là, j'entends le truc. Et franchement, il s'est passé quelque chose. Voilà quoi, c'est devenu ma première chanson. Je suis pas du genre à regarder trop en arrière, mais là les 20 ans, c'est vraiment l'occasion. Et franchement, à chaque fois je me dis, waouh, ça a été quand même quelque chose de dingo quoi. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a été une histoire d'amour entre nous, quoi. Et ça, c'est 20 ans après, être encore là, ensemble, à fêter ça, ben, je pense qu'il n'y a pas mieux. Et j'espère que dans 10 ans, on sera encore là à ouvrir des cadeaux. Parce que, ouais, il s'en est passé des choses, mais sans vous, j'aurais pas vécu tout ça. Ou alors je l'aurais vécu différemment et autrement. Et ça aurait été vraiment fade. Voilà. Donc je voulais vous dire un bon anniversaire. Parce que c'est le nôtre. C'est pas que le mien, c'est le nôtre vraiment. Parce que sans vous, y a pas de Laurie, quoi. Voilà. Ah, je vais pleurer. Merci en tout cas, merci. Bonjour Laurie, comment célébrer tes 20 ans de carrière sans faire référence à l'une de tes chansons? Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, j'ai eu la chance d'être à tes côtés lors du tournage du clip à 20 ans et j'en garde vraiment un merveilleux souvenir. Alors c'est pourquoi tes fans et moi tenons à te souhaiter un excellent anniversaire. Bon anniversaire Laurie. Je tombe le masque 2 secondes pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, sur le trajet que tu connais tant, le 7 Paris. Voilà, on se connaît depuis quelques années maintenant. On a vécu tellement de choses ensemble, tellement de bons moments. Et bravo pour tes 20 ans de carrière. Moi, je dis waouh. Trop fort, mon frère. Laure, c'est Fred du Japon. Voilà, je te fais un gros bisou. Bravo pour tes 20 ans de carrière. Je ne t'oublie pas, même à 10 000 km. Je n'oublie pas le travail qu'on a fait ensemble. Et les grosses rigolades qu'on s'est tapées pendant les 2 albums. Voilà, et écoute, il n'y a plus qu'à encore faire 20 ans de carrière. Voilà, je t'embrasse, bye. Ouais, c'est vrai qu'on en a eu des fous rires aussi avec Fred. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, my love, happy birthday to you. Joyeux anniversaire pour tes 20 ans de carrière, ma chérie. C'est incroyable, 20 ans de carrière, c'est quelque chose qui ne se fait plus aujourd'hui. Tu es encore là parce que tu es une artiste incroyable. Tu sais tout faire, tu sais chanter, tu sais danser, tu sais jouer la comédie. Voilà, et je voulais juste te dire que je suis hyper fière d'être ton amie. Je suis très fière de ta carrière, de ton parcours en tant qu'artiste, en tant que femme. Et je suis très fière de faire partie de tes amis. Je t'aime très fort. Bisous et encore. Bonjour Laure. Bon anniversaire. Écoute, c'était un plaisir de travailler avec toi. Ça aurait été génial d'avoir
plus de dates, mais bon, c'est comme ça, pas très grave. T'es vraiment quelqu'un de généreux, toujours de bonne humeur, avec la pêche, ça c'est important. Et moi, ce que je retiens avant tout, c'est cet après-midi avec les enfants malades à l'hôpital de Margency. La maison des parents, c'est quelque chose de très important. Je connais parfaitement cette problématique de pouvoir que les enfants puissent avoir leurs parents à côté d'eux dans des moments très difficiles. Voilà. Écoute, je t'embrasse. Salut Laurie, et ben écoute, on se retrouve tous pour te faire un petit message pour fêter tes 20 ans de carrière. Et je voulais te faire un petit clin d'œil particulier, puisqu'il y a maintenant 19 ans que tu es venu me réveiller chez mes parents. Et ça reste un des souvenirs incroyables de toute ma vie et qui ressort encore aujourd'hui, dont tout le monde m'envoie encore des messages. Je voulais te remercier parce que tu m'as donné le goût du loisir et de la passion artistique, puisque je suis devenue professeure de danse et danseuse professionnelle. Donc voilà, je te fais plein de bisous et j'espère à très vite. Coucou ma chère Laure, écoute, 20 ans de carrière en quelques secondes, mais te féliciter surtout et te dire que je suis très fier et très heureux d'avoir pu te connaître avant, à tes débuts. Je me souviens des premiers enregistrements dans ce studio de la rue des Pommiers, de tous les bons moments partagés autour du chocolat aussi. Ce qui nous a réunis, c'est la gourmandise. Et je te fais plein de gros bisous, je te souhaite encore une belle et longue carrière et je te dis à très vite. Joyeux anniversaire, ma Laure. 20 ans de carrière que tu mérites tellement. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves encore 20 ans après tes débuts sur le devant de la scène, parce que le public ne se trompe pas. Et c'est voir la belle personne que tu es, parce que je connais tes combats, que tu as souvent menés dans l'ombre, mais toujours avec le sourire et la force. Tu es une belle âme, comme on dit. Je nous souhaite en tous les cas, à toi comme à moi, de se retrouver dans 20 ans pour que je puisse te souhaiter le même anniversaire. Parce que tu as un cœur comme ça et que tu ne mérites que des belles choses. Je t'aime, mon ami. Oh merci. Oh là là, c'est un vrai gâteau avec les petites photos et tout. Waouh. J'ai trop fort, mais franchement, j'ai halluciné. Au chocolat en plus. J'essaie de montrer sans le faire tomber. C'est comme ça. Vous êtes gourmand ou pas gourmand?